a presque oublié, mais il y a 50 ans, la Chine était dans un état de misère absolue. En termes de PIB par habitant, elle se situe entre le Bangladesh et le Kenya dans le top 20 des pays les plus riches. Mais en partant de la fin, 90% de la population vivait dans l'extrême pauvreté. La malnutrition était la première cause de mortalité et des choses aussi basiques que l'eau courante ou l'électricité étaient accessibles qu'à une minorité de privilégiés. Et puis Mao est mort. Le Deng Xiaoping est arrivé. Et c'est à ce moment-là que la Chine s'est lancée dans une croissance fulgurante, d'abord en misant sur la production massive, en bas coût de produits à faible valeur, ajouté ce qui l'a transformée progressivement en la plus grosse puissance industrielle mondiale. Et là, tout a changé. Pas en un jour, pas avec des miracles, mais avec une idée simple. Si personne ne va nous sauver, alors sauvons-nous nous-mêmes. Salut à tous les entrepreneurs, je m'appelle Xue. Je suis la directrice des pauvres chinois ici en France. Depuis plusieurs années, j'accompagne des entreprises francophones pour mieux comprendre, mieux communiquer et mieux réussir avec leurs partenaires chinois. Mon rôle, c'est de vous éviter les erreurs qui coûtent cher, malentendus culturels, négociations ratées et contrats mal compris. Et à l'inverse, construire des relations solides, durables et gagnant-gagnant avec vos partenaires chinois. Je sais que vous êtes déjà très compétent, mais moi, je ne viens pas pour vous donner des leçons. Je viens juste vous éviter des pièges inutiles. J'ai vécu, étudié et travaillé entre l'Europe et la Chine pendant près de 20 ans. J'ai vu des négociations échouer. C'était tellement dommage. Tout était prêt, le contrat presque signé, mais à la fin, un seul trait d'humeur mal compris, une blague qu'il ne fallait pas faire. Et les partenaires chinois, ils ont choisi quelqu'un d'autre. J'en ai vu d'autres réussir simplement parce que l'équipe avait pris le temps de bien se préparer. Parfois, j'étais l'interprète, mais le plus souvent, le pont discret entre deux visions du monde. Parce qu'on le sait tout, un mot mal choisi pour bloquer une relation, mais un geste juste, une phrase adaptée pour tout changer. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous, les entrepreneurs francophones motivés, curieux, intelligents, qui veulent avancer avec la Chine. Si vous le reconnaissez dedans, alors vous êtes au bon endroit. Je travaillais pour une filiale pékinoise, pour une entreprise espagnole. Un jour, notre grand chef est arrivé de Barcelone pour finaliser un contrat. Il avait déjà échangé pendant plusieurs mois avec notre partenaire chinois à l'époque. Tout le monde pensait que ça va être simple, une petite signature et voilà. Ce jour-là, mon ancien patron espagnol, élégant, sûr de lui, il voulait aller droit au but. Et notre partenaire chinois, il nous a emmenés dans un salon de thé traditionnel. Oui, c'était un endroit magnifique, à 2 pas du quartier des ambassades. Et pendant presque tout l'après-midi, on a parlé de thé, de voyage, de la vie en Chine, de la vie en Europe, mais sans un mot de business. À un moment, le partenaire chinois se levait et il est parti pour prendre un appel. Et mon patron, il a tourné vers moi, il m'a dit « Xue, on fait quoi? On boit que du thé aujourd'hui ?» Alors, je lui ai répondu « C'est pas grave, on suit le rythme. » Alors, le partenaire chinois est revenu et on a continué à parler de nos familles, des enfants, des écoles en Chine, en Espagne, mais toujours pas un mot de business. On avait l'impression de n'avoir rien fait toute la journée. Et puis, au moment de partir, le partenaire chinois nous a accompagnés à la porte. Après, nous a serré la main, il nous a dit « Ramène vos contrats demain ». Et lentement, on a signé, avec mes meilleures conditions que prévues.
Parce qu'en Chine, avant de faire affaire, on coûte d'abord le temps de l'autre. Ce dé-là, c'était la négociation avant la négociation. C'était leur manière à eux de tester la confiance, de voir si l'autre vaut la peine d'être fréquenté. Alors, on a pris le temps de suivre leur rythme. Et petit à petit, l'atmosphère s'est détendue, les mots sont revenus et les idées ont circulé. Parce que le business, ce n'est pas une bataille de chiffres, c'est une rencontre entre les humains. On imagine souvent la Chine, c'est comme une usine géante et un pays de robots. Mais la vérité, c'est une énergie humaine incroyable. J'ai vu des livreurs parler de leur futur business. Et des ingénieurs rêvent de créer pour le monde. Des étudiants étudient 15 heures par jour sans jamais se plaindre. Ce pays a bâti une force à partir du manque et une vision à partir du chaos. Leur vraie richesse, ce n'est pas la technologie, c'est la croyance collective que demain ça sera mieux qu'aujourd'hui. Et nous avons l'intelligence, la finesse, l'histoire, l'élégance. Mais parfois, on passe trop de temps à analyser et pas assez à agir. Pendant qu'on débat, la Chine construit. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de tempo. Eux pensent en génération, nous pensons en trimestre. Imaginez deux familles. L'une entraîne la maison d'hier et l'autre construit déjà l'extension de demain. La Chine a misé sur les routes, les bords, les usines, les technologies. Elle a préparé le terrain avant que la pluie tombe. Résultat, quand l'opportunité frappe, la porte est déjà là, grand ouverte. Et si nous aussi, on crée nos propres zones économiques spéciales, des espaces où les entreprises respirent, où les fiscalités allègent, où la paperasse recule, pas pour copier la Chine aveuglément, mais pour apprendre son audace, sa vitesse d'exécution et son pragmatisme. En Chine, on concentre les moyens sur les pôles d'excellence. Chaque université doit prouver son utilité réelle. En France, on arrose large, avec générosité mais sans stratégie claire. L'idée n'est pas de devenir plus dur, mais d'être plus cohérent, soutenir ce qui porte l'avenir. Personne ne veut emporter la dureté du modèle chinois, mais on peut adopter leur boussole. Investir dans le futur, pas dans la peur. Moins de freins, plus d'élan. Moins de formulaires, plus de projets. Moins d'attentes, plus de direction. Ceux qui réussissent avec la Chine, ce ne sont pas forcément les plus riches ou les plus puissants. Ce sont ceux qui savent observer, écouter les silences, sentir quand le moment est juste. Ils ont compris une chose essentielle. En Chine, on ne négocie pas seulement avec la tête, on négocie avec le temps, avec le lien, avec la confiance. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de perception. Et ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend dans les relations, au contact du réel. La première rencontre, ce n'est pas un contrat à signer, c'est un espace à comprendre. Et ceux qui l'ont compris avancent plus vite que les autres, sans jamais forcer. Vous savez ce que j'admire le plus chez vous? Pas seulement la qualité, c'est l'humanité dans vos affaires. Votre capacité d'écouter, à sentir les émotions, à créer de la confiance. Et ça, en Chine, c'est un super pouvoir. Parce que là-bas, les affaires se font d'abord avec le cœur, puis avec la tête, et enfin avec le contrat. Quand un partenaire chinois ressent cette sincérité, vous n'êtes plus un étranger, vous devenez un allié. Pour vous aider à avancer, j'ai préparé un guide pratique. Guide de communication commerciale sino-francophone. Dedans, vous trouverez les phrases clés à utiliser, les erreurs à éviter et comment bâtir la confiance dès le premier contact. Le lien est juste sous la vidéo, téléchargez-le.
parce que vos concurrents sont peut-être déjà en train de le lire. Au fond, nous voulons la même chose, des affaires qui grandissent, des équipes fières, des familles heureuses et un avenir que nos enfants regarderont avec fierté. La Chine n'est pas un mur, c'est un pont, et ceux qui sauront le traverser auront une longueur d'avance. Faire affaire avec la Chine, ce n'est pas un claquement de doigts, ce n'est pas un 3 clics, 3 victoires. C'est une aventure, avec ses lenteurs, ses imprévus, ses joies aussi. Mais chaque succès que j'ai vu a commencé de la même manière. Un premier pas concret, une rencontre, un appel, une curiosité sincère. Et si vous sentez que c'est le moment d'ouvrir cette porte, je suis là pour vous aider à ne pas la refermer trop vite. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Il suffit d'être préparé et bien accompagné. Copier, ce n'est pas le bon mot. Le bon mot, c'est s'inspirer. S'inspirer de leur vision longue, de leur priorisation, de leur pragmatisme, tout en restant nous-mêmes, créatifs, humains, précis. C'est là que se trouve notre vraie puissance. Pas besoin de tout changer. Commencez par observer. Cherchez à comprendre avant de conclure et posez cette question à votre équipe. Et si, au lieu de craindre la Chine, on apprenait à collaborer avec elle? Souvent, une simple conversation ouvre des horizons inattendus. Alors, et si la France copiait un bout du modèle chinois? Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir elle-même, ambitieuse, libre, créative. Téléchargez le guide sous la vidéo et dites-moi ce que vous rêvez de construire avec la Chine. Je vous souhaite de belles opportunités, une excellente santé et surtout des relations durables, humaines et prospères avec la Chine. À très bientôt.